J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un véritable coup de tonnerre. Aujourd'hui, une révélation importante d'un nouveau rebondissement dans l'affaire MLDZ, le fameux scandale MLDZ qui a provoqué, je rappelle, une nouvelle explosion de tensions dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, et ce depuis le jour de l'incarcération et la mise en examen d'un agent officiel attitré du consulat d'Algérie à Créteil, qui est un membre des services de renseignement algérien et dont le grade et l'identité ont été révélés récemment. Il s'agit de l'adjudant R, qui travaille pour le service de contrôle de visa au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, qui est en réalité pas un simple agent consulaire, c'est un membre des services secrets algériens, de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. L'adjudant R, donc qui est emprisonné, incarcéré, placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt par la justice française à travers le parquet national antiterroriste, lui et deux complices pour séquestration et enlèvement de MLDZ avec l'intention de porter, de mettre en danger son intégrité physique en relation avec une entreprise terroriste, pour reprendre la terminologie exacte de la justice française. Aujourd'hui, le 28 avril 2025, il y avait la Cour d'appel de Paris qui a été saisie pour une demande de libération provisoire de cet agent attitré de l'État algérien, et les juges français ont refusé de le libérer, de le remettre en liberté, préférant ainsi prolonger sa détention. Les juges français ont envoyé ainsi un message extrêmement fort et sévère aux autorités algériennes concernant l'affaire MLDZ. Ce n'est pas donc une affaire politique, on ne peut pas accuser encore une fois Bruno Retailleau, puisqu'il s'agit de la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris n'a absolument rien à voir avec le ministère français de l'Intérieur. Cette information a été d'abord révélée par le journaliste franco-algérien Mohamed Sefaoui sur sa page Facebook. Je rappelle que Mohamed Sefaoui est l'auteur de l'enquête du GDD, journal de dimanche, qui le 19 avril dernier a fait des révélations importantes sur les quelques aspects méconnus du scandale MLDZ. C'est lui qui avait révélé qu'il y a 3 personnes qui étaient impliquées, recherchées par la justice française, dont l'adjoint consul de Créteil, l'adjoint consul du consulat d'Algérie à Créteil à Paris, plus un autre commandant qui s'appelle le commandant S. Le premier, c'est un lieutenant-colonel B. Le deuxième, c'est le commandant S. Et celui qui a été arrêté, interpellé et placé en détention en France, c'est l'adjudant R. Le commandant S et le lieutenant-colonel B, qui sont les 2 autres fonctionnaires du consulat d'Algérie à Créteil et qui sont des membres des services secrets algériens, notamment de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, eux, ils ont été convoqués, ils sont recherchés par la justice française. Comme l'a été révélé par l'Algérie Part, une convocation leur a été envoyée dès 48 heures après avoir placé en détention et sous mandat de dépôt l'adjudant R. Sauf que ces 2 personnes, quand la convocation des autorités judiciaires françaises n'a reçu aucune réponse, même si elle a été, encore une fois, communiquée officiellement à l'ambassade d'Algérie à Paris. Et ces 2 personnes, le commandant S et les 2 agents donc attitrés de l'État algérien qui avaient la couverture de diplomate en France, notamment en ce qui concerne l'adjoint consul, sont en Algérie depuis la fin de l'année 2024. Ils ont été rapatriés en urgence. Ils n'ont jamais pu revenir, ils n'ont jamais été autorisés à revenir en France, ils n'ont jamais voulu revenir en France. Et d'ailleurs, la convocation des autorités judiciaires, la convocation judiciaire qui leur a été adressée par le parquet national antiterroriste est restée lettre morte. Lettre morte. D'ailleurs, c'est pour ça que certainement la Cour d'appel de Paris a refusé de libérer l'adjudant R. Et Mohamed Sefaoui, dans son poste, l'explique, la donne cette raison. Je l'ai contacté pour avoir des informations supplémentaires et j'ai contacté d'autres sources judiciaires françaises pour confirmer cette information. Et le même argument nous a été évoqué, que les juges ne peuvent pas libérer l'adjudant R, puisqu'il n'y a aucune garantie qui peut rassurer les juges, aucune garantie qu'il ne va pas fuir le territoire français pour aller en Algérie, pour se réfugier en Algérie. Il risque de fuir comme les 2 autres. Finalement, à partir du moment où le commandant S ou le lieutenant-colonel B n'ont pas répondu aux convocations judiciaires, notamment le lieutenant-colonel B qui est le consul adjoint, du consulat d'Algérie à Créteil, qui était l'adjoint consul, voilà, qui était là, le consul adjoint,
du consulat d'Algérie à Créteil, elle avait fui au moment même de l'arrestation du fonctionnaire franco-algérien de Bercy, qui était directement, on va dire, son agent traitant, puisque c'est lui le consul adjoint de Créteil qui a manipulé, qui a traité avec le fonctionnaire franco-algérien de Bercy pour espionner une trentaine de pour espionner depuis les bases de données de Bercy, et en utilisant une liaison intime avec une femme qui travaille pour l'Office français de l'intégration et de l'immigration, pour obtenir des informations confidentielles et personnelles sur une trentaine de personnalités politiques ciblées par les autorités algériennes. Donc, le fait qu'ils aient fui, le fait que ces deux responsables du consulat d'Algérie à Créteil ont été rapatriés en Algérie en urgence et qui ne veulent pas revenir en Algérie et revenir en France pour affronter la justice française, eh ben, il était attendu que la justice française ne va pas, comment dirais-je, libérer ou remettre en liberté ou donner un traitement de faveur, parce que la liberté conditionnelle, c'est un traitement de faveur. Donc, il est sous mandat de dépôt. Les juges, dans certains cas, peuvent remettre en liberté des personnes, des prévenus, avec des mesures de contrôle judiciaire. Mais là, il n'y a pas de garantie que l'adjudant R ne va pas fuir ou ne va pas être rapatrié en Algérie, comme ces deux autres personnes, ces deux autres supérieurs hiérarchiques, parce que c'était ces supérieurs hiérarchiques, l'adjoint consul et le commandant S, qui était aussi un fonctionnaire important du consulat d'Algérie à Créteil. Donc, les juges français ont eu peur. Ils ont dit, c'est le principal prévenu, il va fuir en Algérie. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, donc on préfère le garder en détention en attendant que l'enquête puisse avancer ou puisse progresser. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que pour répondre, et là la détermination des juges français, c'est que les avocats de cet agent consulaire algérien et de ses deux complices, pour rassurer les juges, quand ils ont vu que les juges avaient vraiment peur des conséquences d'une fuite probable et d'un risque avéré d'une fuite à l'étranger, d'une fuite en Algérie, des prévenus et des principaux accusés dans le scandale à MLDZ. Les avocats ont proposé un placement sous bracelet électronique. Un bracelet électronique, comme ça, ils sont surveillés de façon très précise, leurs mouvements sont détectés. Et au cas d'un projet de fuite, rapidement, les services, au cas d'une tentative d'évasion, une tentative de fuite vers l'Algérie, une tentative de fuite vers l'étranger, les services de sécurité français peuvent les appréhender et les arrêter sur le champ. Mais même cette proposition d'une demande de bracelet électronique n'a pas été retenue par les juges. N'a pas été retenu par les juges de la Cour d'appel de Paris parce qu'ils ont estimé encore une fois qu'il y a un risque avéré d'une fuite à l'étranger. Et donc, c'est les principaux suspects fuient à l'étranger, puisque les deux autres suspects ne veulent pas répondre à la convocation judiciaire des autorités françaises, notamment du parquet national antiterroriste, et ben la Cour d'appel de Paris estime que il y a le mandat de dépôt, la détention préventive, elle est justifiée. C'est encore une fois une décision judiciaire. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision judiciaire. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui a été dit? On va essayer de trouver des informations. Mohamed Sifawi raconte dans son post sur son Facebook que, au cours de l'audience, le cour d'appel de Paris, il y avait de nombreuses preuves contre l'agent consulaire algérien et membres des services de renseignement algériens ont été présentés, ont été montrés, ce qui montre un niveau d'implication très élevé des autorités algériennes. Ça, c'est une accusation extrêmement grave. J'aimerais bien entendre, moi, les autorités algériennes réagir maintenant et nous donner leur version des faits. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Franchement, ça sera totalement contre-productif de la part des autorités algériennes de continuer à se focaliser sur Bruno Retailleau et à porter le chapeau à Bruno Retailleau. Là, on a affaire à des juges français qui sont indépendants, qui travaillent avec le droit, rien que le droit, et dont les arguments, je suis désolé, sont convaincants. Ils ont raison. T'as deux personnes qui ont fui vers l'Algérie. Et s'ils sont innocents, là je comprends pas. Le lieutenant-colonel B ou le commandant S, l'adjoint consul de Créteil, s'il n'a peur de rien, s'il est vraiment innocent, et s'il est sûr que c'est un complot ourdi par les services secrets de renseignement intérieur placés sous l'autorité de Bruno Retailleau, il n'a qu'à venir affronter les juges français. Il n'a qu'à venir à Paris, affronter les juges français et montrer les preuves de son innocence. Et comme ça, on verra, on va démanteler, on va démonter, ou on va démasquer ce complot qui serait que l'Algérie impute à Bruno Retailleau et ses services. Mais ils n'ont même pas répondu aux convocations judiciaires.
Je comprends pas. Moi, la justice à Paris en France, quand elle me convoque, j'y vais. Moi, j'ai plusieurs procès en France. J'ai toujours répondu à mes convocations parce que je suis innocent, parce que j'ai rien fait, parce que je me défends et j'ai les preuves de mon innocence et je suis pas coupable de ce qu'on me reproche et c'est tout. Quand on n'a pas peur, on affronte. La justice française, elle est indépendante. Elle n'est pas parfaite. Il y a des erreurs judiciaires en France. Il y a certaines critiques légitimes auxquelles la justice française est exposée, mais c'est une justice nettement plus parfaite, nettement plus professionnelle, et nettement plus transparente, et nettement plus rigoureuse que la justice algérienne. Et elle est indépendante. Si on a un bon avocat, et si on est innocent, et si on a toutes les preuves de son innocence, aucun juge en France ne peut vous enfermer en prison, vous emprisonner ou vous condamner à tort. Moi, je dis aux autorités algériennes maintenant, affrontez juridiquement les juges français. Il faut impliquer-vous dans cette enquête. Donnez-nous votre version. Pourquoi les deux responsables du consulat d'Algérie à Créteil ont été rapatriés en Algérie au moment où les services secrets français ont arrêté le fonctionnaire franco-algérien de Bercy, du ministère de l'économie et des finances, qui a travaillé comme une taupe auprès de ce lieutenant-colonel B, qui lui a ramené une série d'informations précises et confidentielles sur une trentaine de personnalités dont je fais partie malheureusement. Une trentaine de personnes qui sont tous des personnalités, des activistes politiques et certains hommes d'affaires et certains anciens dirigeants déchus qui vivent en France et qui se sont réfugiés en France pour fuir la persécution du régime algérien. L'affaire de l'espionnage, elle est claire, nette et précise. Le lieutenant-colonel B, qui était l'adjoint consul d'Algérie à Créteil, son implication, elle est avérée dans ce dossier. Personne ne va dire le contraire. Même lui-même, le fonctionnaire franco-algérien du ministère de l'économie et des finances, a lui-même avoué. Il a avoué il a avoué son crime. Il a reconnu qu'il a collaboré avec un membre des services secrets algériens, qu'il a manipulé une femme de 46 ans qui travaille à l'office de l'immigration, de l'intégration en France pour obtenir des informations très précises sur les adresses postales, la situation administrative, la localisation géographique d'une trentaine de personnalités algériennes qui ont obtenu ou le statut de réfugié politique, ou ils ont demandé l'asile, ou ils ont obtenu un titre de séjour auprès de l'administration française. Ça, la top elle-même, la personne, le fonctionnaire franco-algérien de Bercy est tout reconnu. Donc l'adjoint consul de Créteil ne peut pas nier. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas envie d'affronter les juges français. Mais dans l'affaire MDZ, l'Algérie est en train de nier. Elle est en train de dire, pour le moment, l'Algérie n'a pas démenti l'affaire de l'espionnage. Je signale que les autorités algériennes, à aucun moment, n'ont formulé le moindre démenti concernant l'affaire de l'espionnage. Elles ont démenti dans l'affaire MLDZ. Elles ont parlé d'arguments farfelus, d'un coup monté par Bruno Retailleau et ses services, qu'MLDZ est un voyou victime d'un règlement de compte entre voyous et délinquants, que tout ça, c'était qu'ils n'ont reconnu aucune légitimité, que l'arrestation de l'agent consulaire, elle était illégale, qu'elle était une violation des conventions de protection, convention internationale de la protection des travailleurs ou des agents consulaires et des diplomates en fonction en poste à l'étranger. Aujourd'hui, on ne les entend plus. La Cour d'appel de Paris vient de se prononcer. Mandat de dépôt prolongé, détention provisoire et préventive prolongée pour l'agent consulaire algérien, pour l'agent officiel de l'État algérien, qui est un agent des services secrets algériens, et qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil. Détention provisoire prolongée, mandat de dépôt prolongé, et un risque avéré d'une fuite à l'étranger, d'un retour à l'étranger, d'un rapatriement en Algérie. En plus, il y a des preuves de culpabilité qui auraient été, en tout cas, selon les sources à qui nous avons parlé, qui ont évoqué cette information pour le moment, qui auraient été exposées. Maintenant, pourquoi l'État algérien au lieu de polémiquer, d'accuser, d'invectiver, d'insulter, pourquoi il ne nous dit pas la vérité? Je comprends pas. Moi, les avocats de l'agent consulaire, qu'ils fassent un point de presse. Conférence de presse, voilà ce qu'on reproche à leurs clients, voilà ce qui s'est, sans violer le secret d'instruction, bien sûr. Mais ils peuvent faire une conférence de presse. Ils peuvent dire, voilà ce qui s'est passé, voilà on en est, on a fait appel, on a perdu, voilà qu'est-ce qui a motivé les juges pour une détention provisoire, etc. En tout cas, la justice française, elle sera amenée à communiquer au bon moment sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le scandale MLDZ est une affaire judiciaire
d'abord, et pas une affaire politique, une affaire judiciaire d'abord, extrêmement sérieuse, que les juges français prennent très au sérieux, et à laquelle est adossée l'affaire de l'espionnage, dont ont été victimes une trentaine de personnalités algériennes ciblées par le régime algérien. Ces deux affaires concomitantes vont bénéficier pour le moment d'une grande attention des juges français. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une atteinte à la sécurité nationale en France. La France ne peut pas tolérer qu'un service étranger, qu'un État étranger transforme le territoire français en un théâtre d'opérations de barbouzerie, un théâtre d'opérations d'espionnage, d'enlèvement et de séquestration visant des personnalités politiques qui dérangent le pouvoir, un pouvoir étranger, un régime étranger. Ça, les juges français seront intraitables là-dessus. Donc ça sert à rien de politiser cette affaire. Si l'Algérie veut se défendre son honneur et sa crédibilité, elle doit se défendre au nom du droit, avec des arguments judiciaires. Et en utilisant le droit, rien que le droit. Faire de la politique ne sert à rien. Sarkozy a fait de la politique, ça l'a pas, les juges français ne l'ont pas épargné. Des grands dirigeants français ont essayé de politiser leurs procédures judiciaires, ils n'ont pas été épargnés. Les juges français ne subissent pas l'influence politique. C'est des gens très solides, bien formés et habitués à gérer des situations de crise. Aujourd'hui, il y a encore une fois la crédibilité et l'honneur de l'Algérie qui est en jeu. Cette affaire est extrêmement grave. Moi, je demande encore une fois une enquête interne en Algérie, une enquête interne et une prise de parole officielle des responsables de l'État algérien pour qu'ils nous disent la vérité sur cette affaire. Dites-nous la vérité avant que ce soit trop tard. Juste qui a été réellement impliqué dans l'affaire MLDZ, qui a été le commanditaire et pourquoi 3 officiers des services secrets algériens se sont retrouvés mêlés ou impliqués dans une affaire d'espionnage, de séquestration, d'enlèvement en relation avec une entreprise terroriste.